Nous avons eu l'occasion de visiter la province de Yên Bái, située dans le nord-ouest du pays. Notre destination est à environ 160 km et à 2 heures de la capitale de Hanoï en poursuivant l'autoroute de Nội Bài Lào Cai. Pendant tout le circuit, nous sommes passés d'une surprise à l'autre. Plus nous nous sommes éloignés de la capitale de Hanoï, plus les paysages de montagnes grandioses déployaient devant nos yeux. Les collines et les montagnes verdoyantes apparaissaient l'une après l'autre, tantôt proches, tantôt loin. Et au milieu d'un tel cadre, l'image des hommes s'émerge. Soudain, nous étions tellement curieux de la vie des habitants d'ici. Selon une étude menée en 2015, la province de Yên Bái compte environ près de 800 000 habitants avec 30 ethnies minoritaires, dont près de la moitié des habitants sont l'ethnie de Kinh. En arrivant à la ville de Yên Bái, nous constatons une similitude dans la vie des habitants de cette région avec celle de nos régions. Tout simplement parce qu'ils sont aussi les Kinh comme nous. Ils sont fonctionnaires, vendeurs, ouvriers et agriculteurs. Mais la particularité de cette province se cache dans les zones plus lointaines et plus reculées. Nous sommes parvenus à Nghĩa Lộ, une cité à 80 km de route de col sinueux. Là-bas, nous avons rencontré les gens de l'ethnie de Thái, de Hmong. Vas-y, nous allons découvrir ensemble. On peut reconnaître les gens de l'ethnie de Thái, de Hmong, grâce à leur tenue vestimentaire. Chaque peuple a son propre vêtement particulier. Les femmes de l'ethnie Thái portent une longue jupe noire, une ceinture verte en tissu et un chemisier serré avec une bande à motifs recouvrant les boutons. Les femmes mariées se coiffent d'un joli chignon au sommet de la tête. Pour les Hmong, le vêtement est beaucoup plus multicolore. Il comprend une jupe ample et un corsage ouvert sur le devant. Concernant les activités économiques, les Thaïs comme les Hmong vivent principalement de l'agriculture. Ils plantent le riz, le maïs, le thé et le cannelier. Ce sont aussi les spécialités reconnues de la province de Yên Bái. En raison d'une culture de saison et de la dépendance de la nature, les activités agricoles n'emportent pas beaucoup comme bénéfice. C'est pourquoi certaines maisons ne sont pas assez grandes et confortables que d'autres. En regardant de loin une maison, on peut facilement deviner que les gens dans cette maison-là sont purement agriculteurs ou bien qu'ils savent encore faire du commerce. La maison sur pilotis de l'ethnie Thaï où nous avons dormi en est un exemple. Sa propriétaire s'est rendu compte du potentiel de tourisme dans la région et elle a su en tirer profit. Personne n'est toujours pauvre ni toujours riche. L'importance, c'est de cultiver son esprit et de savoir faire fortune sur ses propres territoires. Le taux des habitants qui poursuivent une activité économique à long terme reste encore très limité. Et en général, Yên Bái est une province pauvre. Les gens sont encore défavorisés et ils ont besoin des soutiens, des aides de la part du gouvernement, des généreux donateurs et des associations étrangères. Nous admirons tellement l'optimisme des gens que nous avons rencontrés là-bas. Malgré une vie encore difficile, ils sont toujours souriants, ouverts, gentils et accueillants avec les visiteurs comme nous. Ils savent trouver de petits bonheurs dans la vie de tous les jours. Et quand il y a des fêtes, ils vont y voir, y participer et en bénéficier. Ils chantent et dansent pour oublier les soucis. La musique fait approcher les gens. Et en chantant, ils n'ont rien à réfléchir. Bàn khay đi đường hướng kem phồng
ai chẳng này dù công tiêu luôn giảm anh nên nó say chờ ai ơi đã say sừng cái né sai có như Juste une semaine après notre visite à Yen Bai, la province a été confrontée à une grande tempête. Nous avons vu à la télévision certaines maisons submergées au bord du fleuve, d'autres effondrées à cause de l'érosion du sol. Yen Bai était la province qui a subi le plus l'influence de la tempête, notamment le district de Wancheng, lieu où nous étions restés pendant le voyage. À ce moment-là, nous aimerions tellement savoir si les gens que nous avons rencontrés, leurs maisons et leurs bêtes seraient sains et saufs. Ici, la nature est un ami intime de l'homme. La terre, les forêts nourrissent les habitants, mais parfois la mère nature emporte tout. Elle est un pouvoir dont les hommes ne peuvent pas aller à l'encontre. Et face à cette force inévitable, ils restent forts et fermes quand même. La nature a forgé chez eux le courage et la volonté de tout recommencer. La vie leur reste encore tant de défis à relever, mais l'essentiel, c'est qu'ils ont de l'optimisme, qu'ils gardent toujours un bon état d'esprit, même dans les pires circonstances.